Adeline Rapon, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Tu es photographe, artiste et le public peut actuellement découvrir ta dernière exposition à la Véranda de Tropicatrium, une série de photographies réunies sous le nom Un brin provocateur, pas si mal, n'est-ce pas, notre petite créole, dans laquelle tu façonnes la photo pour déconstruire certains clichés. Alors nous allons bien sûr en découvrir quelques-uns avec nos téléspectateurs, mais avant, tu nous cites le roman de science-fiction La parabole du semeur de l'écrivaine américaine Octavia Butler. Deux points, ouvrez les guillemets. J'essaie de parler, d'écrire la vérité, j'essaie d'être clair. Cela ne m'intéresse pas d'être sophistiqué ni même original. La clarté et la vérité seront abondantes s'il m'est possible de les atteindre. Pourquoi cette citation et est-ce à dire aussi que c'est l'art qui permet d'atteindre cette fameuse vérité? Octavia Butler, c'est une autrice africaine-américaine d'afrofuturisme. C'est un peu la reine de l'afrofuturisme moderne en tout cas. Et c'est une autrice qui m'a énormément aidée aussi à réfléchir à notre passé, mais aussi à notre futur et comment est-ce qu'on imbrique les deux et comment est-ce qu'on peut se servir justement du passé pour aujourd'hui avoir un nouveau récit et se construire soi-même et aussi prendre un peu... comment dire, sa propre histoire pour se faire un narratif prendre le actuel. meilleur peut-être aussi de chaque histoire. Alors, c'est pas forcément prendre le meilleur, c'est vraiment prendre tout en compte et accepter d'avoir une autre lecture et que différentes lectures peuvent se faire aussi et de construire justement un récit commun. Et peut-être en dehors du récit majoritaire qui a été fait sur nos histoires. Alors, pas si mal, n'est-ce pas, notre petite créole, c'est donc ta dernière exposition visible à Tropicatrium jusqu'au 13 décembre prochain. Une série d'une vingtaine d'autoportraits et d'archives photographiques de femmes créoles, martiniquaises et guadeloupéennes de la fin du 19e et début du 20e siècle. Ce sont, on pourrait dire, les figures iconiques que l'on retrouve sur les cartes postales un peu pittoresques, un peu folkloriques. Et tu dénonces justement cette représentation de la femme créole à travers cette exposition. Oui, effectivement, c'est vraiment toute une recherche parce qu'au départ, cette série, quand je l'ai faite, en tout cas en 2020, il y avait quelque chose un regard plutôt admiratif qui interrogeait quand même ces images, mais pas aussi profondément qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu 5 ans de réflexion après ça et de recherche également, et que toutes ces images sont des clichés qu'on regarde toujours aujourd'hui avec un regard qui n'est pas assez critique, oui, parce à que mon sens. Finalement, on se dit « Ah, c'est beau » parce qu'en plus, ça valorise la tenue traditionnelle. Exactement. Alors que tu dis que justement, finalement, ces fameux portraits en temps longtemps qui sont censés valoriser la beauté aussi de la femme noire, finalement, entretiennent la misogynie noire et la colonisation des corps. Exactement. Mais pourquoi, finalement? Qu'est-ce qui est gênant dans cette représentation? Oui, parce que précisément, en fait, ces images-là, elles ont été réalisées par un regard qui est dominant, qui ont été réalisés par un regard qui est très colonisateur également sur les corps, mais aussi sur les lieux, sur les îles en tout cas. Ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a très peu d'images qui ont été faites à l'époque. Qui est-ce qui avait la possibilité de posséder un appareil photo et de faire des photos? Ce sont des hommes blancs, des hommes blancs européens, des béquets également. Donc toutes ces images-là, elles ont été créées par ce même groupe-là et commercialisées également par ce même groupe-là. Donc évidemment, la photographie n'est pas un regard objectif. C'est un regard qui est entièrement subjectif et tout est fabriqué. Parce qu'on choisit de photographier ce petit angle-là, ce petit coin-là, et de mettre en scène certaines choses. L'invention de la photographie, c'est l'invention de la fabrication des images dans tous les cas. Donc, ce sont des images qui, malheureusement, sont aujourd'hui un peu les seules traces qu'on a de notre passé en Martinique, mais c'est vraiment équivalent pour toutes les autres colonies, les anciennes colonies. On a comme trace,
malheureusement que ce regard. Et c'est tout ce dont on hérite aujourd'hui aussi visuellement. Qui ne reflète pas la réalité de l'époque. D'ailleurs, le nom de ton exposition que tu as voulu justement un peu provocant, tu l'as trouvé au dos de l'une de ces cartes postales, Pas si mal, n'est-ce pas, notre petite créole. Et il résume finalement assez bien le regard condescendant que tu nous expliques, que l'on porte justement sur ces cartes postales. Oui, ça c'était vraiment un choix très délibéré qu'on a fait avec ma commissaire qui s'appelle Eline Gourgue, parce que c'est une exposition qu'on a fait notamment toutes les deux, mais c'est un travail d'équipe, toujours une exposition. Et effectivement, prendre cette phrase-là, pour moi j'ai hésité un petit peu, parce que je me suis demandé si ça allait être compris, si ça allait être suffisamment clair. Et que justement on n'allait pas prendre ça un peu à la rigolade ou qu'on n'allait pas me demander si justement j'étais pas un peu, si on allait bien saisir l'ironie en tout cas. C'est ça, exactement. Et effectivement je trouve que c'est une phrase qui est parfaite parce que il y a une double lecture aussi des images que j'ai réalisées de mes autoportraits où beaucoup ils sont regardés comme étant des belles images, c'est joli, c'est bien construit, il y a un côté où j'ai joué sur l'aspect un peu tableau des choses. C'est ça. Mais sauf que c'est marrant de voir un peu les gens qui s'attardent sur ce côté très, esthétique et ceux qui comprennent qu'effectivement, il y a peut-être d'autres choses qui se jouent justement dans ces images. Comment toi, tu t'es sentie? Parce qu'effectivement, donc, on le voit dans les images qui défilent, en fait, donc tu es partie des cartes postales d'origine. Oui. Tu as poussé plus loin le travail artistique en prenant donc, tes propres autoportraits qui reproduisent en fait des postures, des tenues, tu le disais, des cadrages, des angles. Comment toi, tu te sentais quand tu prenais la pose à ce moment-là? Comme ça s'est fait pendant le confinement, il y avait plusieurs choses qui rentraient en compte. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était une sorte de jeu pour combattre un peu l'ennui, parce que j'étais au chômage forcément technique. Voilà. Comme beaucoup. J'étais joaillière. Donc, je ne pouvais pas joaillier, comme on dit. Mais du coup, j'avais besoin effectivement de passer du temps dans quelque chose. Donc, il y avait ce côté un peu exercice, mais également de récits multiples. C'est-à-dire que moi, il y avait ce côté où j'avais besoin de faire des recherches sur ma propre identité. Et qu'en même temps de ça, je racontais aussi mon enfermement parce que j'étais dans un appartement parisien très grand, soit dit en passant. C'était un super appartement qui n'était pas le mien, mais qui me permettait de jouer aussi dans différentes pièces avec différentes lumières, etc. Et du coup, il y a vraiment plusieurs récits qui se répondent, en tout cas là-dedans. Donc mon propre enfermement identitaire, physique. Et en même temps de ça, en lien avec l'enfermement de toutes ces femmes-là dans une image donnée, dans un anonymat aussi forcé. Qu'est-ce qui t'a poussé justement en 2020, donc au-delà du confinement et du fait qu'il fallait peut-être chasser l'ennui, pourquoi ce sujet-là en particulier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de mener ce travail de recherche qui en plus t'a pris quand même énormément de temps pour réunir notamment toutes ces archives picturales? Ouais, c'est l'obsession d'une vie. C'est... moi je suis née à Paris, donc d'un père martiniquais, d'une maman qui est française. Qui est corrézienne, c'est bien ça? Corrézienne, effectivement, d'origine. Et il y a vraiment... j'ai toujours vécu et grandi avec vraiment un déséquilibre total entre mon héritage du côté français, corrézien, et martiniquais, où il y avait très peu de choses qui m'étaient transmises, ou en tout cas très surfaciques, et où j'ai toujours eu besoin de creuser, de comprendre. J'ai toujours voulu apprendre le créole, j'ai toujours voulu comprendre les choses, avoir un maximum d'informations. À 18 ans, j'étais toute seule devant mon ordinateur et puis j'étais déjà sur un choucage pour chercher la première du nom. C'est plein de choses qui ont toujours régi, qui ont toujours été présents dans ma vie. Donc là, c'est une traduction artistique au final parce que d'un seul coup, j'ai rien à faire, j'ai beaucoup de temps. Donc c'est une automise en résidence artistique qui a provoqué ce résultat-là. Et d'ailleurs, en 2024, tu as décidé de venir t'installer en Martinique et vraiment de dédier aussi l'intégralité de ton travail artistique à la Martinique. D'ailleurs, tu as également signé une série d'œuvres photographiques autour de la communauté LGBT martiniquaise. Oui. Ton art est résolument politique. Oui, entièrement. Je crois que je suis incapable de faire quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est un biais de lecture qui est obligatoire aussi dans tout ce que je fais. Je suis très, très obsessive sur la question historique, sociologique, mais aussi politique des choses.
et du coup de venir en Martinique pour faire ce travail de portrait justement autour de la communauté queer de Martinique. Là, on aperçoit d'ailleurs des clichés de ta série intitulée Liens. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est encore une façon aussi de, l'air de rien, de parler un peu de moi quand même, parce que ça me définit également. Je me définis comme femme lesbienne. Et du coup, de pouvoir rentrer en contact avec des personnes qui sont queer et qui vivent en Martinique m'a fait rentrer dans un flux, je sais pas, dans des groupes, et ça a fait que tout doucement et très naturellement, je me suis installée, quoi. Et cette envie aussi de montrer aussi les membres de cette communauté d'une façon un peu différente, de sortir aussi des sentiers battus. Exactement, à travers ton travail photographique. Alors on va rester dans l'image, mais cette fois-ci dans le 7e art, puisque tu as voulu nous parler du film The Watermelon Woman de Cheryl Dunay comme source d'inspiration. Son héroïne justement est une femme noire, est une femme lesbienne, totalement sous-représentée dans les codes du cinéma et encore plus à Hollywood. C'est pour ça justement que tu as choisi de nous parler de ce film? Oui, parce que quand j'ai découvert ce film, ça a complètement résonné. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et on mérite tellement de le regarder, mais à plein de fois, et puis qu'il y ait plus de monde qui le voit. Parce que ce film est passionnant dans le sens où c'est l'histoire d'une jeune femme qui va chercher dans des archives et qui va aller remonter le fil au fur et à mesure d'une histoire qui a été effacée, justement. Donc l'histoire d'une actrice qui s'appelle The Watermelon Woman, qui est complètement effacée, qui est anonymisée, et elle va finir par retrouver son nom et retrouver son identité. Et c'est un film qui est fantastique pour ça, parce que c'est complètement universel, en dehors du fait qu'effectivement, c'est le récit d'une femme lesbienne qui fait des recherches. Il y a un petit effet miroir. Il y a un petit effet miroir et qui est complètement en fait passé de quelque chose qui peut être considéré comme juste une histoire annexe. En fait, c'est au contraire, on parle de quelque chose de beaucoup plus large. Oui, finalement, ça peut devenir une quête identitaire qui peut parler à bien des personnes, en tout cas. Oui. Merci beaucoup pour la découverte cinématographique, Adeline. Et on rappelle que pour la découverte de ton travail photographique, ça se passe à la Véranda de Tropicatrium jusqu'au 13 décembre prochain. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.